Bonjour à tous, je suis Laura de l'expertcomptable.com. Aujourd'hui, nous allons aborder une étape cruciale dans la création de votre entreprise, c'est le choix du statut juridique. Le choix que vous ferez aura des conséquences à la fois juridiques, fiscales et sociales sur votre entreprise. Il est donc important d'évaluer les avantages et les inconvénients de chaque statut pour faire le bon choix. Alors, quel statut juridique choisir entre la SAS et la SARL ? Donc lorsqu'on parle d'une SARL, donc société à responsabilité limitée, ou d'une SAS, société par action simplifiée, cela implique que vous avez prévu de vous associer avec au moins une autre personne, soit physique, soit morale. Si au contraire vous êtes tout seul, il s'agira de choisir une EURL ou une SASU. D'un point de vue légal, la SARL bénéficie des règles de fonctionnement prévues par les dispositions du Code de commerce. A l'inverse, la SAS, elle est plus souple juridiquement et autorise les associés à faire preuve d'imagination dans les statuts. Cela leur permet par exemple de gérer la prise de certaines décisions. Généralement, ça donne lieu à la rédaction d'un pacte d'associés. Le choix du statut aura également un impact sur la libération du capital social. Les associés d'une SARL doivent libérer au minimum 20% du capital social dès la création, alors que pour une SAS, vous devez libérer au minimum 50% du capital social. Le solde du capital devra être libéré dans les 5 années suivantes. Donc concernant votre responsabilité, en tant qu'associé, elle sera limitée au montant des apports de chacun, peu importe le statut juridique de la société. Au niveau des impacts sociaux, si vous choisissez la SARL, plusieurs régimes sociaux existent en fonction du type de gérance. Si vous êtes associé majoritaire, vous bénéficiez du statut TNS, donc travailleur non salarié, ce qui veut dire que vous serez affilié au régime, c'est la sécurité sociale des indépendants. Contrairement au gérant minoritaire, qui lui sera assimilé à un salarié. Si vous choisissez la SAS, le dirigeant relèvera automatiquement du régime des assimilés salariés. Les impacts fiscaux, donc là la forme juridique SARL ou SAS, elles sont soumises par principe à l'impôt sur les sociétés, l'IS. Donc cet impôt, il se compose d'un taux réduit de 15% jusqu'à 38 120 du bénéfice, puis au-delà c'est un taux fixe de 26,5%. Il est également possible d'opter pour une imposition au titre de l'impôt sur le revenu, mais sous certaines conditions. Attention parce que vous pouvez bénéficier de cette option seulement pendant 5 ans, donc c'est les 5 premières années. Vous pouvez effectuer une demande auprès des impôts, il faut faire cette demande dans les 3 premiers mois suite à la création. Et en cas d'abandon du régime de l'IR, la société ne pourra plus revenir en arrière, c'est vraiment irrévocable. Et enfin, sachez que votre choix de statut juridique n'est pas irréversible. Si toutefois vous le souhaitez, vous avez le droit de transformer votre SARL en SAS et inversement, car votre situation fiscale ou vos besoins peuvent évoluer dans le temps. C'est justement votre expert comptable qui pourra vous conseiller sur ces sujets. Si vous aussi vous hésitez, le meilleur conseil, c'est de se faire accompagner. J'espère que cette vidéo vous aura été utile pour identifier les impacts du choix de votre statut juridique. N'hésitez pas à liker ou commenter cette vidéo. À très vite pour une prochaine vidéo.